Alors le ciné-club, cette version du ciné-club, elle est née en 2009. Et comme on s'est rendu compte très vite qu'on avait la même conception du cinéma, la même vision de ce qu'on avait envie de faire, ça a collé tout de suite et le ciné-club est né de cette façon. Nous, ce qu'on veut faire depuis le début, c'est balayer au maximum à la fois le temps et l'espace. C'est-à-dire que dès le départ, on a souhaité montrer des films qui remontent même jusqu'au début du cinéma. Et on essaie dans la mesure du possible aussi de montrer des films qui viennent des 5 continents. C'est Dominique et les 3 garçons, donc Arsène, Victor et Roman, venir présenter. On fait une programmation de 10 séances par an, une séance par mois de septembre à juin. Et au fil des années qui avaient suivi la création du ciné-club, on s'était rendu compte qu'il y avait un public de plus en plus nombreux, qu'on avait vraiment un cœur de fidèles. Et puis, en discutant dans des soirées, en rencontrant des gens, on s'était dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de façon ponctuelle. C'est comme ça que le festival est né. Et puis aussi, toujours de notre volonté, justement, de faire croiser les modes d'expression artistique. Faire varier, rencontrer des arts différents, tout ça, c'est la spécificité de ce festival. Et je pense que c'est un festival qui n'a lieu nulle part ailleurs sous cette forme. C'est formidable, parce que faut multiplier les espaces où on peut participer à montrer des choses qui vont contribuer à construire l'esprit critique. Et qu'il y ait ces espaces comme celui du festival, c'est des choses qui sont précieuses, auxquelles il faut s'accrocher le plus possible. C'est très intéressant comme festival, parce que ça permet de croiser plein de voir des films qu'on a parfois vus ou pas. Et donc c'est très sympa, les échanges, les tables rondes, tout ça. On va donc commencer cette table ronde du 4e festival cinéma, etc. Je vais vous présenter très rapidement nos 4 invités aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Nicolas Jaillet, je suis romancier et surtout romancier de genre. Alors, je m'appelle Dominique Cabrera. En effet, je suis réalisatrice. Je suis auteure, autrice de romans noirs. Moi, c'est Roman. Moi, c'est Victor. Et moi, c'est Arsène. On est venu projeter un documentaire qu'on a réalisé en fait en collaboration donc, avec Dominique Manocci. Donc le documentaire, c'est Marseille 73, Mémoire vive. Et du coup, je pense que Résister, pour le coup, ça rejoint un peu cette idée d'essayer de faire exister des moments d'histoire en fait qui seraient voués un peu à être oubliés. Je parlerais plutôt de résistance au temps et au sens de l'histoire, parce que l'histoire voulait, si on doit la personnifier, aurait voulu que l'affaire des crimes racistes disparaisse. De toute façon, ça se rejoint un peu, mais pour moi, je dirais que résister, déjà, c'est être résilient, faire preuve de résilience, avoir une capacité d'encaisser les coups. C'est ça, résister. Donc, faire preuve de résilience et accepter qu'il faille parfois marcher à contre-courant et puis aller au charbon, quoi, comme on dit. Je pense que c'est ça, résister, aller au charbon. Ouais. S'engager, c'est vivre. Et on s'engage forcément. Dès qu'on agit, dès qu'on existe, on s'engage pour les meilleures causes et puis on se plante et on fait le malheur des autres en croyant faire le bien. Mais on s'engage de toute façon. C'est très difficile. Par exemple, résister, ça pourrait être... Ne pas résister, ce serait vous répondre. Mais c'est le moment, si vous voulez, où un individu considère que ce en quoi il croit, que ce soit les valeurs morales, que ce soit la religion, que ce soit les croyances auxquelles il est fortement, individuellement attaché, se trouvent en contradiction absolue avec l'état de la société dans laquelle il se trouve et avec ce que cette société lui demande de faire. Et là, il entre en résistance, c'est-à-dire que ce qu'on lui demande de faire, il ne le fait pas. C'est d'abord un mouvement individuel, ensuite ça devient un mouvement collectif. Mais j'aurais envie de vous dire, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et en fait, je me demande si le fait d'exister, c'est pas un peu résister, surtout en ce moment. Ça veut tout simplement dire ne pas se laisser forcément influencer et suivre ses idées, suivre on va dire, son chemin avec ses convictions.
Donc on a présenté 5 films. Avec donc la présence de Dominique Cabrera surtout, qui est une grande réalisatrice de documentaires depuis plus de 25 ans, presque 30 ans maintenant. Mais aussi on voulait aussi présenter d'autres choses. Donc Dominique Cabrera s'inscrit beaucoup plus dans un cinéma social français que par contre on a présenté un film égyptien, Le Caire confidentiel. On a présenté un documentaire, une fiction documentaire, Avoir 20 ans dans les Aurès, sur la guerre d'Algérie. Dominique Cabrera a présenté 2 films, et puis Erin Sina plutôt, documentaire partisan sur la lutte écologique en France. Et la dernière chose, c'est rendez-vous pour le festival numéro 5 en 2023.